Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des antichrists. Antichrist, c'est quelqu'un en réalité qui va contre la doctrine de Jésus. Tout ce que Jésus a établi, le fondement que Jésus a posé, que les apôtres ont bâti là-dessus, nous aujourd'hui, nous devons bâtir sur ce fondement. Beaucoup de personnes ignorent que Jésus a déjà tout accompli. Il a tout accompli, oui, dans sa parole. Dans 1 Pierre 2 au verset 24, il a tout accompli. Il a dépassé ses maîtresses, nous sommes déjà guéris. Si aujourd'hui, toi, tu demandes encore à Dieu, viens me guérir, viens me guérir. C'est tout comme si tu renonces à l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix, parce que Jésus a déjà opéré la guérison. Il suffit d'avoir foi et de vous approprier de cette guérison. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient encore pour demander, Jésus, pardonne-moi mes péchés, les alliances de la lignée paternelle. Alors que sur la croix, toujours dans 1 Pierre 2 au verset 24, il a porté nos péchés. Ça veut dire que aucune alliance ne résiste au sang de Jésus. Si tu pries encore comme ça aujourd'hui, tu es en train de renoncer à l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix. Beaucoup encore, quand vous allez dans la parole, beaucoup aujourd'hui prient pour demander la présence de Jésus. Quand ils sont en train de prier. Oui, Jésus a déjà dit, là où 2 ou 3 s'unissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est déjà au milieu de nous. Il ne peut pas en réalité aller contre ça. Parole. Beaucoup encore disent aujourd'hui, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Seigneur, j'ai faim de toi. Alors que la parole déclare dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 6, que celui-là, en réalité, qui m'a connu, celui-là en qui je suis là, je vais en réalité lui donner des sources d'eau vive. Il n'aura jamais soif, il n'aura jamais faim. Donc, celui-là qui est en Jésus ne peut jamais avoir faim, il ne peut jamais avoir soif. Mais si tel est le cas, comment pouvons-nous dire aujourd'hui que nous avons faim de sa présence, nous avons soif de sa présence? Bien aimé, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous disons et nous allons contre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime inconditionnellement. Il n'y a pas à dire que vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez veiller pour que vous multipliez l'amour de Dieu pour vous. Inconditionnellement, il nous aime. Ça veut dire que ce n'est pas par les jeûnes, les prières, les veillées que nous multiplions notre amour pour que Dieu puisse nous aimer. Dieu nous aime inconditionnellement. Bien aimés, beaucoup de chrétiens aujourd'hui renoncent à l'œuvre salvatrice et ils sont devenus antichrists et ils ne pourront pas aller au ciel parce qu'ils renoncent à l'œuvre du Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli. Mais ils disent qu'il n'a pas accompli. C'est maintenant par leur propre œuvre, par leur propre force qu'ils vont aller au salut. Ce n'est pas possible. On dit, c'est pas grâce dans Éphésiens 2 que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc, par les œuvres, personne ne peut aller au ciel si ce n'est que par pure grâce. C'est bien aimé, tu dois bien lire les Écritures. Tu dois bien t'éclairer à travers les Écritures. Tu dois savoir que sans les Écritures-là, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend dans la parole de Jésus. Shalom.